Se retrouver dans les collines de Pagnol pour sillonner les routes de l'arrière-pays de Marseille, un classique pour les amoureux de la moto. Mais ce groupe n'est pas comme les autres. Bienvenue chez les motards chrétiens Notre-Dame. Les motards chrétiens Notre-Dame est une association qui a été créée en octobre 2017. Nous allons dans divers lieux et nous sommes allés à Cotignac. Aujourd'hui, nous sommes ici à Marseille, sur la Petite Salette. On va aller au Sainte-Marie-de-la-Mer. On est allé à Notre-Dame du Pignolet. On est allé à Aiguebelle. Parcourir les routes aux couleurs de la Vierge Marie est pour ces motards une manière d'évangéliser. C'est d'une part de montrer une autre image autant des motards que de l'Église. On montre des motards qui ne sont pas que des loupards. Et on fait voir des chrétiens qui sont impliqués quand même. Alors certains sont plus ou moins chrétiens ou pas, on prend tout le monde. Mais il y en a quelques-uns qui sont revenus dans l'église grâce à la moto, quoi. Nous, quand on est des motos, les gens ils viennent de suite nous voir. Et puis on leur dit, voilà, on est motards chrétiens Notre-Dame. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, écoutez, on a la Vierge Marie qui nous protège. Nous sommes les motards chrétiens. Nous vous invitons à une messe des motards. Suivez-nous. Chaque rassemblement est marqué par une messe avec des chants adaptés aux motards. Aujourd'hui, c'est l'église Notre-Dame de la Salette qui les accueille. En fait, il y a beaucoup de fraternité dans le monde des motards. Cette fraternité, on la retrouve aussi dans l'Évangile. Et ce croisement des deux, c'est quelque chose dans lequel on croit. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on chante que si le Seigneur nous revenait, il n'aurait plus un âne. Sur les routes, il chevaucherait une belle bécane. Je trouve les messes auxquelles nous assistons sont vraiment très priantes. On est là dans nos vêtements de motards, voilà, et en fait, certains d'entre nous, voilà, on s'agenouille et je trouve qu'il y a une communion qui est profonde en fait entre nous et avec le Seigneur. Et est-ce qu'un bon chrétien peut être sur une moto ? Il faut se méfier de ne pas se laisser finalement emporter par ce désir d'aller où on veut, quand on veut. Il y a aussi le respect. Le respect des autres, le respect de soi-même. Et pour des motards chrétiens, il y a le respect de Dieu. À moto, il y a des moments où il faut vraiment y croire. Et on a eu, par exemple, un accident et quand je suis partie en l'air, je me suis dit, bah, ça y est, c'est fini. Mais j'étais sereine, mais vraiment la vie peut basculer d'une seconde à l'autre. Donc c'est vraiment un attachement à la vie qui est très particulier. Il faut vraiment beaucoup aimer la vie pour être motard, je trouve. Pendant l'offertoire, chacun dépose son casque devant l'autel, en priant aussi pour tous ceux qui ont perdu la vie sur la route. À la fin de la messe, les motards et les motos sont également bénis. C'est des moments émouvants aussi pour un motard. On a l'impression de rouler avec notre Seigneur. On sentait qu'en déposant leur casque, c'était eux-mêmes aussi, tout leur cœur qui déposait toute leur vie. Et finalement, c'est vrai que la bénédiction des casques comme des motos, l'Église nous dit, bien d'abord, avant tout, ce sont les personnes qui les utilisent qui sont bénies. Pour qu'ils puissent utiliser donc ces motos à bon escient et qu'ils puissent être des signes de rencontre et non pas de séparation. Le casque, c'est le symbole de la sécurité pour le motard. Donc notre casque, c'est important de le faire bénir et en même temps qu'on n'oublie pas qu'on ne doit pas rouler à tombeau ouvert, rouler sans imprudence, sans prendre sa sécurité, pour justement prendre soin de tous ceux qu'on croise sur la route. Pas plus vite que ton ange, c'est le slogan des motards chrétiens de Notre-Dame, un ange gardien qui les accompagne cette fois-ci jusqu'au sanctuaire de la Sainte-Baume. Plusieurs rencontres sont prévues jusqu'en octobre prochain qui mèneront les motards sur les routes de la foi et même jusqu'à Rome, puisqu'en cette année jubilaire, une équipe de 15 motos et 21 personnes pèlerinera vers le Vatican.